Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Nous sommes le lundi 13 juillet 2015, émission Good Morning CAC 40, le point sur l'ouverture de la session européenne, perspective pour la semaine et dès l'ouverture de la volatilité, puisque déjà plus que des rumeurs, certains officiels qui s'expriment en faveur d'un accord, d'un compromis qui enfin aurait été atteint alors que ce compromis n'était pas trouvé encore hier soir. Et je pense que les négociations autour du dossier grec ont eu lieu toute la nuit. Donc nous, on va prendre du recul, on va pas s'enflammer puisqu'il y a de la vol, c'est-à-dire qu'on a des va-et-vient, on peut le voir encore depuis 20 minutes, pas forcément l'amorce de quelque chose de très directionnel, et pourtant, lorsqu'on regarde, alors vous allez me dire, pourquoi encore regarder l'analyse technique alors qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui vont au-delà de la simple représentation graphique? Et bien malgré tout, lorsque l'on regarde la semaine dernière sur les marchés actions européens, notamment les bougies japonaises weekly, donc celles qui ont clôturé la semaine dernière, on a toujours envie de croire à enfin un creux majeur, en tout cas un point bas de moyen terme sur ces marchés actions de la zone euro, quelque chose qui pourrait être confirmé si ce soir la clôture est favorable. Autant vous dire que les perspectives pour la suite de l'été seront enfin haussières sur les indices boursiers de la zone euro après une consolidation, correction même, presque 14% sur le CAC à un moment, qui avait démarré à la fin du mois d'avril. On parlera du taux de change euro-dollar et bien sûr de la semaine, le point de marché, donc Good Morning CAC 40. Je vous laisse prendre connaissance ici de l'avertissement sur les risques liés au trading. Lisez-le, il fait quelques lignes, c'est important. Le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. Cette présentation, elle est purement indicative. Alors, on va prendre le temps de réfléchir. Je vais regarder quelques graphiques de moyen terme, vous donner les informations dont je dispose. D'ailleurs, si vous suivez la page Real Time News, donc news en temps réel sur notre site, vous avez du flux d'actualité qui passe en temps réel, des flux d'actualité qui rassemblent pour le compte dailyfx.com les informations de toutes les équipes dailyfx dans le monde. Et donc, si je me rends sur cette page, news en temps réel, et si vous êtes à la recherche d'informations, qu'est-ce que je peux lire depuis tout à l'heure? Eh bien, je peux lire que le président de l'Eurogroupe, alors pas le président de l'Eurogroupe, mais le comment dire j'ai oublié le terme, enfin bref, de la Commission européenne, pardon, dit donc qu'un accord est sur le point d'être atteint. Il y aurait donc une nouvelle chance laissée à la Grèce. Bref, tout un tas d'informations, plus ou moins officielles, puisqu'elles sont reliées par le Pondberg, le président donc, de l'Eurozone, de l'Eurogroupe, du sommet de l'Eurozone, qui dit que globalement il y a unanimité en faveur d'un accord. Un accord, c'est quoi un accord? C'est pas un accord d'effacement de la dette grecque. C'est pas, on a parmi les compteurs à zéro, non, une nouvelle aide. Ça, ce sont donc des sources de Bloomberg. Donc, cette section news en temps réel, elle vous permet d'accéder comme ça de l'information lorsque vous voyez que le marché décale. Le réflexe, c'est d'aller voir ce qu'il s'y dit et peut-être trouver donc une information pour être certain que ce ne soit pas que des rumeurs, mais peut-être quelque chose de tangible. Généralement, lorsque c'est relayé par Bloomberg, on peut avoir déjà davantage de confirmation. Alors, je vais vous donner moi quelques éléments qui sont à ma disposition sur cet accord et à quoi il faut s'attendre. Simplement avant cela, l'agenda économique de la semaine. Je pense que vous y avez déjà jeté un œil. Donc je vous en fais un résumé. Deux banques centrales. La Banque centrale du Canada, ça c'est mercredi. Donc on va en parler en début de semaine du dollar canadien sur le marché d'échange et de toutes les paires de devises avec le dollar canadien, l'USD-CAD, l'EuroCAD, le GBP-CAD, le NZD-CAD, l'AUD-CAD aussi, entre autres. La Banque centrale européenne, jeudi, décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne, et puis bien sûr, comme d'habitude, les perspectives de la Réserve fédérale des États-Unis, va-t-elle ou pas relever ses taux? Et là, ce sera la macroéconomie US qu'il faudra suivre tout au long de la semaine. Alors, lorsque vous êtes sur le calendrier économique, vous avez tout en haut une barre, une espèce de sous-menu propre au calendrier économique. Vous pouvez cliquer sur cette semaine. Donc, je clique sur cette semaine. Aujourd'hui, il n'y a rien, pour vous dire, il n'y a pas grand-chose. Il y avait malgré tout les chiffres du commerce extérieur en provenance de Chine. Je sélectionne tous les pays et je bascule en importance forte. Alors, mardi, l'enquête Zoo au sein de la zone euro, l'indice des prix à la consommation au Royaume-Uni au mois de juin. C'est une semaine quand même avec un certain nombre d'informations traditionnelles suivies donc par les banques centrales, l'évolution des prix. Les ventes au détail aux États-Unis au mois de juin, donc c'est demain à 14h30. Bon, des discours réguliers de membres de la Réserve fédérale, la décision de politique monétaire, la Banque centrale du Canada mercredi, l'évolution du produit intérieur brut en Chine au second trimestre, ça c'est dans la nuit de mardi à mercredi, donc ça ce sera important.
les chiffres chinois. Donc beaucoup de statistiques finalement, retour aux fondamentaux classiques, on peut imaginer, hein, si le dossier grec est enfin dépassé. La BCE, jeudi, à 13h45, 14h30, discours, conférence de presse, questions-réponses de Mario Draghi. Et puis donc vendredi, à nouveau des chiffres économiques, l'indice des prix à la consommation. Donc cette semaine, l'indice des prix à la consommation au mois de juin sera établi pour de nombreuses zones économiques. Et là, enfin, on retourne aux fondamentaux concrets qui influencent notamment l'évolution des taux de change sur le Forex. Donc voilà pour le calendrier de la semaine, on essaiera de suivre tout ça dans l'ordre et on se concentrera donc en début de semaine entre autres sur le dollar canadien. Alors vous avez sous les yeux les bougies japonaises hebdomadaires du CAC. Quelles sont les informations qui sont à ma disposition? Et j'espère que ça marche, le son d'image, ouais, ça a l'air de marcher, c'est bon. Alors les informations à ma disposition c'est quoi? A priori, poursuite des négociations tout au long de la nuit et accord. La réaction des marchés, on constate qu'elle est assez vite impulsive. D'un point de vue technique, moi j'hésitais beaucoup vendredi dernier. Vendredi, je me suis posé la question, est-ce que j'utilise les bougies japonaises weekly pour établir que le CAC a enfin fait un point bas? Vous avez quand même des bougies japonaises weekly. On a quand même fait un super moule après coup, hein, pullback sur les précédents sommets de l'année 2014 et sur le point de clôture ici de la semaine du 20 janvier, hein, qui avait vu la Banque Centrale Européenne annoncer son programme de quantitative easing. Donc ça, ce sont des choses importantes. Et lorsque je vois le CAC et son chandelier weekly, moi j'ai envie de vous dire que en juillet, si je devais donner un objectif sur le CAC en juillet, ce serait 5175 points. On peut tout à fait envisager un CAC qui remonte en juillet dans cette zone. À moins d'avoir à nouveau, mais d'un point de vue technique, c'est quelque chose que moi je peux envisager sur le FRA 40. Alors, la Grèce. L'Eurogroupe est donc enfin arrivé à un compromis. L'idée c'est quoi? Mise en place d'un nouveau plan d'aide, donc nouveau plan d'aide, hein, finalement comme avant, autour de 80 milliards d'euros. Ce nouveau plan d'aide, il a été finalement permis parce que le gouvernement grec, le parlement grec ont enfin accepté de réformer la fiscalité et notamment le système de retraite, comme l'exigeaient finalement les créanciers. Il y a aussi des actifs grecs autour de 50 milliards d'euros qui seront transférés dans un fonds qui sera privatisé. Reste à savoir maintenant si le Fonds monétaire international va participer à ce nouveau plan d'aide parce que la Grèce y serait opposée. Bon, ce sont les premières informations qui sont à ma disposition autour donc du nouveau plan d'aide. Alors, il faut malgré tout rappeler qu'un certain nombre de parlements nationaux doivent donner leur accord cette semaine. Ce sera probablement les choses qui sont à suivre. Par exemple, le Bundestag. Le Bundestag, c'est le parlement allemand, la chambre basse allemande, qui va devoir confirmer. Donc maintenant, voilà, c'est probablement quelque chose sur lequel le marché va se concentrer cette semaine. Mais bon, moi lorsque je regarde la bougie japonaise du CAC en weekly la semaine dernière, regardez même la bougie weekly du DAX. Là, on a fait une belle impulsion au premier trimestre. Et là, limite, ça fait un peu drapeau ou biseau, et on a l'impression que ça peut repartir comme en 40. Si je devais donner, là aussi, sur la base de ces chandeliers weekly, un target sur le DAX pour le mois de juillet, je dirais 11 850. 11 850, revenir dans cette zone. Donc ça, c'est vraiment l'approche de long terme, de moyen terme, pardon. Et si on fait la synthèse sur les marchés actions de la zone euro, alors l'indice que vous avez sous les yeux, l'Eurostoxx 50, c'est un indice qui est utilisé par les investisseurs internationaux, hein, donc les Américains, les Chinois, les Brésiliens, tout ce que vous voulez, tous les capitaux internationaux qui décident ou pas d'aller vers les actions de la zone euro, et donc ils vont regarder cet indice Eurostoxx 50. Là aussi, on a une bougie japonaise weekly qui est assez impressionnante. Ici hein, sur l'Eurostoxx 50, avec, comme pour le CAC 40, finalement une reprise du marché sur un support très important, le sommet de l'année 2014, et cette semaine du 20 janvier, qui avait vu la Banque Centrale Européenne annoncer son quantitative easing. Et donc ça relance. Alors là aussi, je pense que le marché action de la zone euro commence à être, d'un point de vue technique, dans une bien meilleure posture. Ce sont les seuls graphiques en données hebdomadaires sur lesquels
je souhaitais revenir ce matin. J'aurai l'occasion bien sûr de parler encore du DAX, hein, du CAC et d'autres graphiques, et notamment donc la dynamique générale du dollar US. Mais le marché se projette toujours sur un relèvement des taux d'intérêt aux États-Unis. Pourquoi pas lors de la réunion du mois de septembre? Il y a toujours un certain nombre d'officiels membres de la Réserve fédérale qui s'expriment en faveur de ce scénario. Bon, on constate toujours que le dollar US est dans un range depuis le début du mois de mars, mais un range après cette jambe de hausse, ça fait toujours un scénario finalement de consolidation latérale avant de reprise de la phase ascendante. Alors voilà, c'est tout hein, pour les graphiques weekly. J'en aborderai davantage dans le morning meeting et notamment le dollar canadien. Maintenant, ce que je vous propose après cette prise de recul, c'est de se concentrer sur des bougies intraday, le H4, le H1, sur les paires majeures, le CAC, le DAX, l'once d'or et le pétrole. Et ça, c'est donc dans un instant. Vous avez la possibilité de laisser traîner vos questions dans le chat tout au long de ce point de marché. Alors, donc l'USD CAD, je vois qu'il y a déjà des questions sur l'USD CAD. Je vais aborder ça dans les paires majeures. Voilà. Donc, qu'en est-il de l'USD CAD? Eh bien, il n'y a pas vraiment de nouveauté depuis la fin de semaine dernière, donc je vais à nouveau en parler. Alors, les paires majeures, on en fait un tour d'horizon pour constater quand même de la vol, mais malgré tout quelque chose qui est assez stable. Lorsqu'on finalement on analyse un marché, on est toujours à la recherche de repères, donc des choses qui sont stables. À court terme, il y a un niveau de prix qui me paraît important sur le taux de change euro-dollar, ce sont les 1,1120 dollars, parce que c'est une référence technique depuis le début du mois de juillet. À la base, ça a été une résistance, les 1,1120 dollars, résistance de juillet, résistance le 3 juillet, résistance le 5 juillet, résistance le 9 juillet, résistance à l'ouverture de la session le vendredi 10 juillet, et puis cassure haussière, ça c'était vendredi. Ça c'est la situation technique qu'on avait à la clôture vendredi. Et puis après le week-end et les attentes vis-à-vis donc des négociations au sein de l'Eurogroupe. Les 1,1120 dollars, on pouvait considérer vendredi à la clôture du FX que c'était un support. Alors à ce moment-là, on peut se dire lâche-les. Imaginons que vous ayez par exemple laissé traîner un ordre d'achat sur l'euro-dollar à 1,1120. Le marché est tombé à 1,1090 durant la session asiatique, soit 30 pips en dessous du niveau d'achat. On peut partir du principe qu'un stop de... Peut-être que certains stops, si vous aviez ce type de position longue, ont été exécutés. Peut-être que chez d'autres, non, s'il était suffisamment large. Mais ce que nous dit le marché ce matin, c'est que les 1,1120 restent support. Si je prends tous les chandeliers horaires de la session asiatique, donc ici, 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 on a une impulsion. Y a-t-il pourtant le démarrage d'une phase directionnelle? Pas réellement. Pas réellement. On a eu une impulsion et voilà dans quoi on est. Donc on reste entre 1,1120 et 1,1220 et voilà où nous sommes. Nous sommes là-dedans. Donc pour le moment, eh bien, c'est le statu quo. Alors maintenant, qu'en est-il du CAC, du DAX? Moi, je vais étudier les bougies japonaises en données 4 heures. L'idée, c'est quoi? Je vous ai montré que ce qu'on a fait la semaine dernière était quand même particulièrement positif sur le CAC 40, sur le DAX, des belles semaines. On a à l'ouverture de la session européenne quelque chose d'assez intéressant qui se passe. Je vais regarder les toutes premières bougies horaires. Lorsque je prends la bougie horaire du DAX, on a cassé les 11 400 points. Donc, moi j'ai envie de dire qu'au-dessus des 11 400 points, qu'on peut considérer comme un premier niveau de support, on peut envisager un DAX sur le court terme remonter en direction des 11 560 par exemple. En tout cas, premier support 11 400. Il serait par contre très malvenu de rebasculer en dessous. Mais voilà, premier support 11 400. Et c'est quelque chose ici qui m'intéresse. Et je pense que ce marché peut aller rechercher ici les sommets de la fin du mois de juin. Donc premier support 11 400 pour viser les 11 560. Et globalement les principaux niveaux horizontaux ici qui sont tracés. Alors le CAC et ensuite les paires majeures, les métaux précieux, l'once d'or, bref, tous ces actifs qui vous intéressent. J'ai à ma disposition maintenant la dernière bougie horaire du CAC. Que nous dit la dernière bougie horaire du CAC? On a cassé les 4950. Je peux ajuster d'autres lignes de tendance, j'ai notamment celle-ci qui agit. Donc je peux continuer de tracer. Le marché a brisé les 4950.
Lorsque je me remets, regardez, hein, je me remets donc en bougie H4 sur le CAC, j'ai cette ligne de tendance. Belle ligne de tendance qui attrape le sommet du 27 avril, le sommet du 27 mai, et qui passe donc, si je projette, aux alentours des 5050. La bougie H4, elle ne met là d'aucune utilité, puisqu'elle n'a pas clôturé. Celle que je peux donc utiliser, c'est la bougie horaire, ici, hein, sur le CAC. Et cette bougie horaire sur le CAC, qu'est-ce qu'elle me dit? Eh bien, elle me dit que 4950, c'est support, comme les 11004. Donc l'idée, c'est qu'au-dessus de ces 4950, que le marché soit capable de remonter en direction des 5000 et puis des 5050. Le point de contact ici avec cette ligne de tendance. Donc premier support, 4950 ici sur le CAC. Alors maintenant les paires majeures comme promis, puisqu'on a déjà fait le taux de change euro-dollar, je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par le taux de change USD4. Pourquoi? Parce que c'est la première banque centrale qui est en ligne de mire. Le taux de change USD4 pour moi c'est haussier. J'apprécie beaucoup ce que fait le taux de change depuis le 7 juillet, un petit range. Et je pense que cette semaine, si je devais donner une cible avec une conviction forte, ce serait celle-ci, les 1,2835, simplement remonter en direction des sommets du mois de février. Le taux de change euro-dollar est flat depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans un vaste range entre, pour faire simple, 1,05, 1,15. L'USD-CAD, lui, c'est une paire en tendance qui a repris sa tendance de fond mi-mai et qui a confirmé le 30 juin lorsqu'elle s'est affranchie de cette ligne de tendance. Il y a tout un tas d'éléments qui concernent les fondamentaux du Canada qui militent en faveur d'un affaiblissement de la devise. Je crois me souvenir aussi vendredi dernier d'un rapport sur le marché du travail qui était globalement moyen. En tout cas qui n'a pas vraiment soutenu le dollar canadien dans la durée. La Banque centrale du Canada s'exprime mercredi. Il y a aussi des statistiques qui sont attendues. L'idée, c'est quoi? C'est qu'à travers le taux de change USD-CAD, il y a probablement deux scénarios. Le scénario toujours qui est de rechercher des achats du dollar US, et puis de manière aussi absolue, un dollar canadien qui est sous pression. Le taux de change USD-CAD, le support est le même depuis quelques séances, 1,2655 CAD. On fait un range. Quelle forme a-t-il sur le plan chartiste? Pas réellement une forme définie, une sorte de triangle. Je peux aussi probablement attraper cette ligne de tendance qui doit être en soutien. Donc l'idée c'est quoi? C'est de toujours chercher à utiliser les premiers niveaux de support pour gérer son risque, puisque finalement lorsqu'on prend une position de trading, on réfléchit d'abord à combien on peut perdre, puisque cette perte potentielle ne doit pas mettre en danger votre capital. Et dans un second temps, forcément, l'espérance de gain, je pense que le premier travail, c'est combien on peut perdre. Et c'est là où on va se concentrer sur son timing. On peut toujours considérer que le niveau des 1,2655 est intéressant comme niveau. Pour le moment, on reste dans un range. Alors, est-ce que d'ici mercredi, on peut dériver à plat jusqu'à chercher cette ligne de tendance? Je ne sais pas. Mais voilà, je m'y intéresse toujours. Et l'objectif, c'est d'aller chercher tout simplement le sommet du mois de mars, ici, à 1,2834. Donc ça, c'est intéressant. J'ai une autre façon de procéder. Je vais utiliser ici les extensions de Fibonacci. J'attrape cette jambe de hausse et je reporte au point bas de la conso. Et on retrouve donc l'importance du niveau des 1,2560 qui avait été brisé. Et concrètement, le niveau des 1,2810, 1,2830. Alors, déjà, les 1,2780, c'est important. L'idée, c'est quoi? J'ai le sentiment que si on déborde les 1,2780, ce serait finalement pour ne pas s'arrêter à 1,2830. Étant donné que la Banque centrale du Canada est concernée cette semaine, j'en parle davantage. Et j'étudie notamment les bougies japonaises weekly du taux de change USD-CAD. Combien on est là? On est même en juillet. Je vais juste jeter un œil aux bougies mensuelles. Bon, c'est quand même puissant. Et forcément, si cette semaine on devait dépasser les 1,2830, on voit hein, ce graphique mensuel vous rappelle l'importance du niveau horizontal. Aller chercher les 1,30 ok, les 1,31 probablement. Et puis après on verra. En tout cas, on est toujours dans des bonnes dispositions techniques pour aller chercher ces niveaux ici sur le taux de change USD-CAD. Les autres paires majeures, le GBP USD,
Alors, le GBP USD, j'ai du mal à réellement bien envisager les choses sur le GBP USD, c'est pas évident. Lorsque j'étudie le dollar US, pour moi le dollar US, il me semble toujours être dans une bonne posture. Je pense toujours qu'il faut chercher à acheter le dollar américain pour tout un tas de raisons qui sont les raisons fondamentales propres à l'économie US, la perspective de voir la Fed remonter ses taux, etc. etc. Est-ce que l'US dollar index s'achète? L'US dollar index, je pense que oui, je pense qu'il s'achète. Face à quoi s'achète l'US dollar index? Pas forcément face à toutes les monnaies. D'une part, de manière absolue, en utilisant le CFD, oui, en mettant un stop sous cette ligne de tendance. S'achète-t-il face à l'euro? Oui, si le marché brise à nouveau les 1,1120 dollars. Et on voit qu'il y a quand même énormément de volatilité. Donc si on brise les 1,1120, oui. Sur le GBP USD, la résistance, elle se situe là, 1,5550. Mais c'est différent avec le GBP USD. J'aurais tendance à voir ce type de canaux. Je vois ce type de canal et je vois l'importance du niveau des 1,55-50 dollars. Alors d'un point de vue de l'analyse technique, les 1,55-50 dollars, c'est clairement le pivot. C'est le pivot. En dessous de ce niveau, c'est compliqué. Si on le déborde, le marché peut accélérer davantage pour un mouvement qui serait propre à la livre sterling. La livre sterling qui est quand même dans de très bonnes dispositions techniques, le GBP yen notamment, les paires en yen qui profitent bien sûr à travers la faiblesse du yen de tout ce mouvement, le taux de change euro-dollar qui revient tester les 1,1120 dollars, donc retour sur support du taux de change euro-dollar assez volatile, mais c'est un support, à vous de voir ensuite. C'est en tout cas un niveau qui permet de gérer son risque. Et le GBP CAD qui m'intéresse aussi beaucoup. Alors, si le GBP CAD cette semaine franchit les 1,9760, les 1,9770, c'est pour monter à 2. 2 pourquoi? Je prends ici les extensions de Fibonacci, j'attrape le range et ça me donne 2. Je projette en fait au point de cassure l'amplitude du range et ça me donne 2 dollars. Donc cette semaine, et regardez en plus on avait une belle réaction à proximité de la partie basse du canal en fin de semaine dernière, les taux de change USD CAD et GBP CAD me semblent être en mesure de monter avant la Banque Centrale du Canada. Et donc le taux de change euro-dollar à nouveau retour sur ces niveaux des 1,1120 dollars. C'est tellement volatile qu'honnêtement, autant aller chercher encore en ce début de semaine des monnaies qui sont le plus éloignées possible de la Grèce. Et prenez les pays qui sont le plus loin du monde. Et ben voilà, le dollar canadien, c'est toujours une très bonne raison de se positionner. Les devises fortes, vous les connaissez, de manière absolue, l'USD, le GBP, eh bien, c'est toujours de belles monnaies à acheter, notamment face au dollar canadien, mais aussi face au yen finalement. L'USD yen, moins convaincu que par le GBP yen. Le GBP yen qui d'ailleurs sort par le haut d'un petit range, ici en données horaires. Belle clôture horaire du GBP yen. De manière générale, ce que fait le GBP yen depuis le 9 juillet, je trouve ça particulièrement intéressant. Et je pense que ce GBP yen peut remonter en direction ici des 193. Bon, en tout cas, ça fait partie des actifs qui m'intéressent. Alors, maintenant, qu'en est-il du taux de change USD-Yen, puis le NZD-USD, le UD-USD? Alors, l'USD-Yen, c'est important. Il tente, l'USD-Yen, de déborder cette ligne de tendance. L'idée, c'est quoi sur l'USD-Yen? Vu son rapport au risque, attendre une clôture H4 favorable. Je pense pas qu'on soit là face à une... On peut pas utiliser une clôture 15 minutes ou 5 minutes sur l'USD-Yen pour dire que c'est bon, quoi. C'est vrai que ça sent bon. Mais dans tous les cas, on pourrait avoir, regardez, je vous montre ici les bougies japonaises journalières du taux de change USD-Yen. Si la clôture est favorable sur l'USD-Yen, l'idée c'est quoi? C'est de revenir en direction des 124,36. Dans l'absolu, on a eu une belle réaction ici sur ce niveau-là des 120,50 qui était aussi un niveau de retracement. D'un point de vue technique, l'USD-Yen donne quand même des signaux positifs qui sont de plus en plus marqués. C'est probablement cette semaine, si je devais choisir, on va dire 3 paires de devises pouvant s'apprécier davantage, avec des objectifs assez limpides techniquement, j'en choisirais 3. L'USD CAD, le GBP CAD, l'USD Yen. Je les apprécie sur le plan de l'analyse technique. Et la bougie H4 à surveiller, ici c'est probablement celle-là.
si elle est favorable et si on déborde cette ligne de tendance, on pourra ensuite l'exploiter comme un niveau de support. Le niveau que tente de déborder l'USD-Yen, c'est ce niveau horizontal, là. Le niveau des 122,88. C'est un niveau important, c'est à la fois un niveau horizontal, alors qu'on peut éventuellement considérer comme une sorte de ligne de coup de cette espèce de V-bottom éventuellement. Mais l'idée c'est que si on le brise, c'est qu'à très court terme, ce marché peut aller au moins chercher les 123,60, voire les 124. Donc ça c'est franchement d'un point de vue de l'analyse technique très intéressant ce que fait le taux de change USD-Yen. La UD-USD, on est toujours sous l'influence des signaux techniques négatifs qui ont été donnés début juillet, la cassure des plus bas annuels, des 0,76. Ce qui est intéressant sur la UD-USD, c'est qu'on a fait un range quand même de plusieurs semaines avant d'en sortir par le bas. Mais pire, en réalité, on a fait un range de plusieurs mois avant d'en sortir par le bas début juillet. Les perspectives techniques sur la UD-USD, elles sont toujours baissières. Maintenant, l'idée c'est où intervenir. Est-ce que l'analyse technique apporte une réponse? C'est pas très évident. Quelle figure on fait à court terme? Est-ce qu'on fait un espèce de triangle de consolidation avant de sortir par le bas? Disons, si je devais par exemple choisir des paires de devises pour exploiter davantage d'avancées du dollar US, j'en vois une bien évidemment, je vous en parle depuis tout à l'heure. L'USD Yen, ça sent meilleur. La UD-USD, je ne sais pas. Est-ce qu'on est en train de construire un triangle avant d'en sortir par le bas? Bon, si c'est le cas, ce marché peut à nouveau chuter en direction des 0,72-68. Je surveille. Hypothèse de formation triangle symétrique. Ici, vous prenez vos bougies H4. Il y a la possibilité de tracer ces obliques. C'est certain que si on en sort par le bas, on pourrait donc à nouveau en sortir bien par le bas. Alors la dernière paire majeure dont je n'ai pas parlé, c'est le NZD-USD. Le NZD-USD, eh bien, il s'est stabilisé, donc ça c'était la semaine dernière, il a même rebondi. Bon, malgré tout le rebond, c'est pas non plus folichon. Peut-on là aussi envisager que cette paire de devises soit à nouveau sous pression? Dans l'absolu, oui. La seule chose qui me dérange, c'est que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rapproché de la partie haute du canal. Elle est toujours sous pression, mais je préfère clairement l'USD Yen ou l'USD CAD, il n'y a pas photo. Éventuellement la UD-USD. Le GBP-USD, j'éviterai de le shorter. Même, bon, on est malgré tout sous les 1,5550. J'éviterai de shorter le GBP-USD. Donc, c'est à peu près de cette façon-là que je vois les choses sur l'ensemble de ces monnaies. Quant à l'euro de manière générale, ça reste volatile, ça va le rester probablement tout au long de la journée, ça peut même le rester tout au long de la semaine, puisque imaginons qu'un accord soit effectivement atteint, il va falloir que les parlements nationaux, certains parlements nationaux, dont un parlement important, le Bundestag, la chambre basse en Allemagne, le ratifie, ce qui peut donc maintenir là aussi la pression sur l'euro. On peut faire un lien, je pense, entre les indices boursiers de la zone euro et le dossier grec, assez évident. Entre la Grèce, la façon dont les choses vont se passer, et l'euro, eh bien, je pense que c'est moins évident. Enfin, en tout cas, il y a moins, je pense, de conséquences directes que sur les actions de la zone euro, qui là sont réellement la perception du risque vis-à-vis, je pense, de la zone euro. D'ailleurs, le taux de change euro-dollar, regardez son avancée, il l'a complètement effacé, il se retrouve au point de départ, il revient sur les points bas de la session asiatique. Donc autant vous dire que la vol, elle reste importante sur ce marché, et donc la lisibilité technique difficile. L'once d'or, l'argent. Alors l'once d'or, rejet dans la partie haute d'un canal de baisse. L'once d'or, c'est quoi? Pour faire simple, c'est le dollar US à l'envers, d'une certaine façon. C'est assez exacerbé ces dernières semaines. C'est très présent depuis le 18 juin. Le 18 juin, c'est quoi? C'était le lendemain d'une réunion de la Réserve fédérale. Depuis le 18 juin, le dollar US, il a monté. Alors, je parle bien du dollar US et pas de l'euro-dollar. Je parle du dollar US. Et le taux de change, le prix de l'once d'or, il a baissé. D'un point de vue technique, l'once d'or, là, ce qu'il est en train de faire, c'est d'échouer dans la partie haute d'un canal de baisse, ou en tout cas d'une ligne de tendance en place depuis le 28 juin. L'once d'or, les perspectives en début de semaine, c'est de se diriger à nouveau en direction des plus bas du mois de juillet, donc de revenir en direction des 1150 $ et puis probablement des 1147 $. Derrière, en cas de maintien de ce canal de baisse, les perspectives, c'est de revenir chercher le plus bas du 17 mars qui s'établit à 1142 $. On peut finalement considérer que l'once d'or
un certain nombre de paires de devises restent bien ancrées sur les fondamentaux habituels du marché, des fondamentaux finalement sur lesquels l'incertitude au sein de la zone euro a pu jeter un voile, mais finalement certains marchés sont très très étanches à toutes ces choses-là. Nous pourrions avoir très prochainement une tentative cette fois-ci. Autant vous dire que évoquer des objectifs haussiers sur certaines paires en dollars canadiens, ces objectifs, l'idée c'est quoi? C'est qu'ils soient faits avant mercredi. D'en profiter des anticipations de ce que pourrait faire la Banque centrale du Canada et d'être complètement liquide au moment où elle va prendre sa décision, donc mercredi, ce qui fait 48 heures pour exploiter les mouvements. Et ensuite, voilà, c'est un peu cet adage, acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Mais au-delà de cet adage, on ne sait jamais quelle décision peut prendre une banque centrale. Donc l'idée, c'est de ne pas être en position lorsqu'elle agit, mais finalement d'essayer d'exploiter les anticipations. Et les anticipations, ça peut être parfois une semaine à l'avance, voire plus. Et là, je pense que les toutes prochaines heures vont se projeter sur ces anticipations. Ok, alors le pétrole. Le pétrole, je pense qu'il peut se replier encore. Lorsque j'utilise les chandeliers journaliers du US Oil, sous les 54 $, le risque s'est baissé. Euh, Déjà, le pétrole, il a échoué sous une ligne de tendance en place depuis juin 2014. On peut considérer que c'est un peu la façon chartiste de représenter la dynamique de fond de ce marché depuis un an. On y a échoué fin juin. Il y avait un niveau qui était intéressant, c'était les 54 $ qui avaient été franchis le 15 avril. Le marché se retrouve en dessous. D'ailleurs, si vous prenez les bougies journalières du 7 juillet, du 8, du 9, du 10, on constate que les 54 $ font office de résistance. On est probablement dans un range sur l'US Oil à court terme. Et vu le mouvement de baisse depuis le 24 juin, une jambe de baisse, un range horizontal, bon, l'idée c'est quoi? C'est que sous les 54 $, le risque est d'en sortir par le bas. Et finalement, cette vision des choses qui consiste à voir le prix du pétrole baisser encore un peu sur le court terme et des taux de change comme l'USD CAD, le GBP CAD progresser davantage, il y a une cohérence intermarché qui est rassurante pour les personnes en position longue, et vous êtes une minorité, puisque lorsque je regarde les données de notre Speculative Sentiment Index, vous êtes 80% chez FXM dans le monde à être à la vente du taux de change USD CAD, à chercher le point haut. Alors il y aura peut-être un jour un point haut, mais là malheureusement la dynamique elle reste contre vous. Idem l'once d'or. Vous êtes près de 80% à l'achat, donc à chercher le point bas. Et c'est d'ailleurs une des raisons, pas seulement, mais en tout cas c'est une façon de lire le positionnement des investisseurs particuliers qui invite à croire que ce marché peut continuer de tendre en direction de ses plus bas annuels, et notamment donc ici le niveau des 1142 $. Et le Bund dans tout ça, alors j'aurais une question sur le Bund, je termine par le Bund. Écoutez, le marché retombe sur ses plus bas du mois de juin, c'est un fait. Le contrat est vendu, c'est assez classique d'un retour de l'attrait pour le risque depuis la semaine dernière, pour deux raisons. La première, les capitaux qui étaient allés vers le marché de la dette allemande en sortent pour revenir peut-être vers les actions, mais pire que ça, des capitaux qui étaient allés sur la dette allemande, parce qu'ils pouvaient avoir quitté la dette des pays du sud de l'Europe, dit les pays périphériques, peut-être qu'il y a aussi un arbitrage au sein même de ce marché. Le Bund retombe sur les plus bas du mois de juin, ça peut tenir à nouveau finalement. Je vous rappelle que c'est quand même un contrat de taux qui est acheté dans le cadre du programme d'achat de la Banque Centrale Européenne. C'est peut-être encore un peu tôt, mais si on revient sur le niveau des 149, franchement, ça s'achète. Avec un risque très limité, c'est un niveau technique important. Donc pas sur le court terme, parce que j'ai le sentiment qu'on est sorti par le bas de cette espèce de canal, mais on peut revenir tester une nouvelle fois le niveau des 149, on n'y est pas encore, mais c'est à suivre. C'est un des niveaux techniques dont il faut avoir conscience en début de semaine. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le panorama. Alors, question de Sophie 11. Le CAC et le DAX montent depuis ce matin, l'euro-dollar baisse. Où est la logique? Honnêtement, je ne chercherai pas de logique. Je
chercherai pas de logique. Les actions de la zone euro, c'est la perception du risque au sein de la zone euro. Alors, globalement, le CAC, le DAX, l'Eurostoxx 50, c'est la façon dont les investisseurs internationaux, les capitaux du monde entier voient le risque au sein de la zone euro. Donc là, forcément, ils sont rassurés. Le taux de change de l'euro, c'est autre chose. Regardez ce qui se passait depuis le début de l'année. Le premier trimestre, les actions de la zone euro ont pris 20%, l'euro-dollar, il a baissé. Donc, on retrouve peut-être une espèce de logique qui était en place au premier trimestre et qui voyait les actions européennes bénéficier de l'affaiblissement du taux de change de l'euro. Donc là, clairement, le taux de change euro-dollar, il chute, mais il y a aussi le dollar qui est sacrément haussier. Je ne pourrais pas vous dire exactement qui fait quoi, probablement un peu des deux. Je vais simplement, par exemple, regarder le taux de change euro-GBP, il est aussi sous pression. Donc, au final, il y a deux choses à dire. L'euro, il est vendu. Ça bénéficie aux actions de la zone euro. Le dollar, c'est haussier. Pour toutes les raisons que l'on connaît, sur lesquelles on revient régulièrement. Et qu'on retrouve, et je pense d'ailleurs qu'on a en cours un signal d'achat technique sur le taux de change USD-CAD qui est assez limpide et qui est probablement confirmé par le taux de change, le signal de vente en train d'être donné sur l'once d'or. Et je pense que très rapidement le pétrole devrait suivre en sortant par le bas de ce petit range. Il n'y a pas non plus de vol extravagante sur ce marché. Le CAC, premier support 4950. Le DAX, premier support 11 400. Ce sont des niveaux de prix qui ont été cassés à la hausse ce matin et je pense que ce sont encore de bons niveaux de support. Par contre, si le marché rebascule en dessous, et bien là forcément, on se sera fait piéger par les toutes premières bougies intraday de la séance. Pour l'instant, ça a l'air de vouloir tenir. Alors, est-ce que j'ai une analyse, bonjour Steve, sur le GBP NZD? Alors, j'ai un graphique sur le GBP NZD. J'observe une chose, une ligne de tendance en place depuis le 22 avril. Le 22 avril, c'est important, pourquoi? Parce que le GBP NZD a tenu un support mensuel, les 1,93. Si vous prenez vos bougies mensuelles du GBP NZD, c'était un énorme support. Ça, c'était en avril. On a fait depuis 3 mois consécutifs de hausse. Le GBP NZD a consolidé ces dernières semaines, enfin ces dernières semaines en juillet. Faut-il à nouveau chercher à l'acheter? J'ai envie de dire que le support intéressant, il était testé jeudi dernier à 2,2670. Ce niveau horizontal, renforcé ici par cette ligne de tendance. Mon opinion sur le GBP NZD, elle est en tendance encore plutôt positive. À court terme, je pense qu'en effet, on pourrait remonter vers 2,33. Mais est-ce qu'on va tout de suite faire des nouveaux plus hauts? Je ne sais pas. On s'est installé dans un range depuis la fin du mois de juin. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais c'est vrai qu'on a tenu un support là à 2,2672. Et l'immédiat, lorsque je regarde l'analyse technique, les tout premiers charts, bon, c'est vrai qu'on est repassé au-dessus des 2,2950. Donc 2,2950 c'est un support. On peut peut-être remonter à 2,33. Mais voilà. Ensuite, pour aller plus haut, il faudrait réellement faire des cassures. Je ne sais pas si on les fera tout de suite, mais à court terme, au-dessus des 2,2950, aller chercher 2,33, pourquoi pas? Alors, Led Zeppelin, des questions sur le DAX. Alors, vous avez l'impression que le DAX retrace très souvent une hausse initiale en utilisant des retracements de Fibo. Alors c'est simple, je prends les bougies 15 minutes et on va tout de suite vérifier votre façon de voir les choses. Ce que sont en train de faire les marchés actions de la zone euro en 15 minutes, ce sont des petits flats après avoir fait une demi-heure de forte hausse. C'est plutôt pas mal, ça fait un peu pause avant nouvelle impulsion haussière et on vient de retracer en effet 38,2% de la première impulsion. Il faut se détendre. Si vous cherchez par exemple sur le Forex une paire de devises, vous avez un bel article qui vous a été proposé en fin de semaine dernière. Si vous cherchez une paire de devises qui de manière absolue est reconnue pour représenter la perception du risque, regardez le taux de change USD-Yen. Si vous souhaitez patienter, attendez la clôture journalière du 13 juillet, elle pourrait être positive sur l'USD-Yen.
Mais ce n'est pas fait. Vu ce que représente cette monnaie, je pense qu'on peut prendre le temps d'attendre une clôture importante, donc au moins celle d'une journée. Admettons qu'en donné intraday, lorsque je regarde les bougies horaires de l'USD Yen, j'ai le sentiment qu'on pourrait monter encore vers 123,70, voire 124. En tout cas, premier support à 122,90. Premier support à 122,90, une ligne de tendance, un niveau horizontal. Bon, c'est sûr que c'est attractif. Donc en effet, LED Zeppelin, vous avez raison pour le DAX. Deux chandeliers 15 minutes haussiers, cassure des 11 400 points, 11 400 points support. On fait un range maintenant. De quoi s'agit-il, Fagnon? Aucune idée. L'idée, c'est qu'au-dessus des 11 400, on peut envisager que ça monte davantage, comme sur le CAC, au-dessus des 4 950. Si jamais ces deux marchés rebasculent sous ces deux niveaux, donc 11 400 sur le DAX et 4 950 sur le CAC, c'est votre frontière technique pour le positionnement directionnel du jour. En dessous, c'est le piège. Au-dessus, c'est boule. Pour faire simple. Le taux de change euro-dollar. Et c'est marrant parce que je regarde les bougies horaires du taux de change euro-dollar depuis le 19 juin. C'est informe. D'un point de vue graphique, c'est informe. Le problème de l'analyse graphique, avant tout, c'est visuel et on cherche à reconnaître des formes chartistes. Là, c'est un peu informe. Donc là, c'est moche, ça ressemble à rien et ça subit le dollar US. Donc, c'est informe. Mais de manière absolue, mieux vaut s'intéresser à d'autres paires de devises. USD Yen, USD CAD. C'est moche quoi, ce que fait l'euro dollar ce matin. C'est vraiment très moche. De toute façon, on a cassé les 1,1120. Voilà, comme dit Adrian, c'est très baissier quoi. C'est franchement très moche. Donc on peut retomber dans cette zone-là. Alors, que penses-tu de l'euro CHF? Ce que je pense de l'euro CHF, écoutez, moi l'euro CHF, je m'en fiche un peu. Par contre, j'aime bien le GBP CHF. Alors, déjà le franc. Le franc, je l'aime pas parce que, enfin je l'aime pas façon de parler, je m'en méfie parce que la Banque nationale suisse elle intervient régulièrement, mais admettons que lorsqu'elle intervient, la Banque nationale suisse, c'est pour l'affaiblir. Donc chercher des achats GBP CHF ou des achats USD CHF, c'est toujours intéressant du point de vue des fondamentaux. C'est risqué du point de vue de ce qu'elle pourrait être amenée à faire à la Banque nationale suisse. Je ne vous rappelle pas les détails de l'épisode du 15 janvier. Malgré tout, pour répondre à votre question, le GBP CHF peut monter davantage. Le GBP CHF peut probablement monter à 1,48 cette semaine, et s'il les déborde, 1,50. Donc oui, le GBP CHF, ça se paye, mais ça se paye pas n'importe où. Ça se paye pas n'importe où. Et l'euro dollar, il se fait bien taper dessus. Bonjour visiteur. Est-ce que... Alors, donc oui, c'est ce que je pense sur le DAX. Au-dessus des 11 400, c'est boule. Si jamais on repasse sous 11 400, qu'est-ce qui se passera sur le DAX? Ce qui se passe sur l'euro-dollar. Un piège. Même pas si vraiment on pouvait parler d'un piège, parce qu'on n'a pas réellement l'euro-dollar. Il est resté sous les 1,1220. C'était pas vraiment... folichon. Alors, le XAG USD. Alors, regardez ce chandelier de l'argent métal. Un chandelier hyper baissier sous les 15,80. C'est baissier. Franchement, c'est baissier sur l'argent. Et je pense que là, l'argent, il peut retomber en direction des 15, voire des 15,27. Bon. Enfin voilà, en tout cas, CAC DAX, voilà, vous avez compris un peu comment ça marchait. Et là, ça fait mal. Là, ça fait très mal. Alors, visiteur, question sur le CAC 40. Ne pourrait-on pas aller chercher un point bas sur le CAC en dessous du marteau H1? Écoutez, je
je vais décomposer le flat qui est en train de commencer à faire le CAC en chandelier 15 minutes pour voir si on a une forme précise. Ça commence à ressembler à une espèce de micro-fanion. Je regarde en 5 minutes. C'est pas très informe. C'est pas très formé, pardon. Et j'aurais tendance à dire que revenir sur 4950 peu probable. Mais par contre, on a à 4966 un niveau sous lequel, de toute façon, d'un point de vue technique, en chandelier 5 minutes, on avait peut-être ce type de ligne de tendance. On l'a cassé, on fait un pullback. Ça semble quand même être parti. Et la chute là, du taux de change euro-dollar joue. Bon, après, voilà quoi. Faut quand même être prudent. Mais dans tous les cas, les 4950, c'est pour protéger vos positions. Si on y revient, tant mieux, ça se repaye. Et l'idée, c'est oui, c'est de pousser peut-être à nouveau vers 5000 et voire 5050. Voire 5050. De toute façon, c'est simple. Prenez le graphique de l'euro-dollar en weekly, il n'y a rien. Prenez les marches actions de la zone euro, c'est propre quoi, c'est propre. Et même le NZD a l'air de... Et donc surveillez une dernière fois sur la UD-USD, potentiellement une espèce de range dont on pourrait sortir par le bas. Donc là forcément c'est pour retomber dans cette zone, hein, au moins en direction des 0,73. Pensez-vous que le marché sera... Le 14 juillet, c'est la fête nationale française, donc concrètement, je pense que si la période est calme, c'est probablement parce que c'est la période estivale. Et je pense pas que c'est une influence énorme sur les capitaux européens et internationaux. Éventuellement, les capitaux français, mais on peut même considérer qu'ils sont déjà en partie absents ce lundi, parce qu'il y a des ponts qui sont faits dans les banques françaises. Donc voilà, il n'y aura pas non plus un impact énorme. Le 14 juillet, c'est une fête nationale française, c'est tout quoi. Ok, bah écoutez, les 10h07, donc on va s'arrêter pour le Good Morning CAC 40. Prochain point de marché, 11h, le morning meeting, où on reparlera de tout ça, et puis davantage des paires croisées. Donc allez-y, hein, préparez un peu les questions et les paires de devises sur lesquelles vous souhaitez que je revienne. Et puis voilà, à tout à l'heure, merci beaucoup.